Ma mère est devenue alcoolique pendant la pandémie. Et non, je ne parle pas de bière et de cocktail. C'était littéralement de l'alcool, le désinfectant. Fou, non? Elle le mélangeait avec de l'eau dans la douche et parfois je pensais qu'elle en buvait aussi. Eh bien, j'espérais que j'avais tort sur cette partie. Une nuit, j'ai sauté du lit quand je l'ai entendue crier. Je me suis précipitée dans sa chambre, mais je n'ai pas pu la trouver nulle part. J'ai été surprise quand j'ai ouvert son placard. Elle était dedans, ressemblant à un petit chaton effrayé. « Que s'est-il passé, maman ?» ai-je demandé en m'agenouillant. « Un requin a pris mon alcool et veut me manger vivant. Il est sous mon lit !» cria-t-elle en tremblant violemment. « Mais nous n'avons même pas de piscine, maman !» j'ai dit. Elle m'a alors regardée de près et a commencé à crier comme si j'étais la chose la plus dégoûtante sur Terre. « Ferme la bouche et ne t'approche pas de moi. Tu ne portes pas de masque, ni de gants. Va les chercher maintenant !» Soupirant de frustration, je sautais sur mes pieds avant qu'elle ne puisse redevenir hystérique. Il y a eu une fois où je suis rentrée de l'école et je l'ai trouvée avec d'énormes crevasses sur les mains parce qu'elle les lavait 100 fois par jour. Les cas de virus étaient à 0 depuis plus d'1 mois, mais elle agissait comme s'il y avait une apocalypse zombie. Un jour, ma sœur aînée Stéphie a ramené son petit ami à la maison. Et maman ne les a même pas laissés entrer. Jusqu'à ce qu'ils aient enlevé leurs chaussures et enfilé la tenue spéciale qu'elle avait faite et qui avait l'air totalement ridicule. Stéphie a dit qu'ils ressemblaient à des astronautes. Chaque fois qu'ils marchaient, ils grinçaient. Maman a poussé la paranoïa à un tout autre niveau. Elle a dit que le quartier du petit ami de Stéphie était dangereux et qu'elle n'allait prendre aucun risque. « Va te faire foutre avec ton copain contagieux !» leur a crié maman, alors qu'elle se tenait à au moins 2 mètres de distance. Bien sûr, elle leur jetait du désinfectant. Ma sœur était vraiment embarrassée et a décidé de ne plus jamais rentrer à la maison. La semaine suivante, ma mère a vu mon frère aîné, Seth, parler au chauffeur du camion à ordures un soir. Elle a refusé de le laisser rentrer à la maison à moins qu'il ne prenne un bain avec de l'eau et de l'alcool, dans le jardin. Seth était furieux. Arrête simplement ces stupides tests d'écouvillon, contrôle de température et mise en quarantaine. Tu es en train de réagir de manière excessive et c'est très irritant. Seth lui a crié dessus alors qu'il entrait en frissonnant. « Et si je ne le fais pas? Tu vas partir comme ta sœur ?» a demandé maman. « Oui, j'en ai tellement marre de toi, tu es folle !» Seth lui cria dessus. Et le lendemain, il fit ses valises et partit. Et maintenant, c'était à moi et à mon frère jumeau Sean, ce qui a été un fardeau total pour nous. Un soir, j'ai entendu maman pleurer dans sa chambre. Je me suis tenue derrière la porte et j'ai écouté. « Pourquoi m'as-tu laissé pour ce chercheur d'or? Tu aurais dû être ici avec moi pour t'occuper de tout le monde. » Papa a quitté maman il y a des années, et nous n'avons jamais su pourquoi, bien que nous lui ayons demandé plusieurs fois. Elle a toujours dit « Il reviendra, je le sais, il le fera, attendez, vous verrez. » Grand-mère était également partie à cause du virus, et cela avait rendu maman encore pire. Je me suis sentie désolée pour elle. J'ai pensé que je pourrais peut-être lui faire un lait au chocolat, même si je savais qu'elle pourrait me gronder et ne pas en boire. Elle ne voulait pas que quiconque touche sa nourriture. J'ai vu Sean jouer à un jeu en ligne sur son téléphone, avec ses pieds sales sur la table à manger. « Qu'est-ce que tu fous, Sean? Maman va te tuer !» Je l'ai prévenu. « Ah ouais, que dis-tu de ça ?» Il sourit et se mit soudain à tousser exprès. Maman est sortie de sa chambre et a couru vers nous comme un taureau enragé prêt à attaquer. « Qui vient de tousser? J'ai entendu une toux !» Elle a exigé des réponses avec des yeux exorbités. « C'est Sammy, elle tousse sans arrêt, » dit Sean à mon grand désespoir. J'ai essayé de le nier, mais maman m'a interrompu. « Profite encore de 14 jours au sous-sol alors, » s'exclama-t-elle, en me traînant en bas. « Maman, non, s'il te plaît !» J'ai pleuré quand elle m'a enfermée, une fois de plus. Sean venait de terminer sa 3e quarantaine. Et la dernière était due à un seul éternuement. Je devais sortir. C'était la fête d'anniversaire de ma meilleure amie Amy, vendredi. Je ne l'avais pas vue en personne depuis le début de la pandémie à cause des cours en ligne. Et ma mère ne laissait aucun de nous quitter la maison. Le frère d'Amy, Harry, serait également là, et j'avais le béguin pour lui. Je devais faire quelque chose pour maman. J'ai entendu un autre cri à l'étage. Paniquée, j'ai donné un coup de pied à la porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Je me suis précipitée à l'étage et j'ai vu ma mère tenir une batte de baseball tout en regardant la fenêtre fermée. « Va vérifier les portes et les fenêtres. Assure-toi qu'elles sont toutes verrouillées, » elle a dit. Sean est entré et a demandé ce qui s'était passé. Un homme sale, en sweat à capuche, a essayé d'entrer. Il léchait ma fenêtre. Il voulait infecter notre maison. Il voulait me tuer, dit maman, l'air horrifié.
Sean et moi avons essayé de la calmer, mais nous avons tous les deux eu le choc de notre vie quand elle nous a pointé la chauve-souris. Pas de masque, pas de gants, pas d'écran sur le visage, reculez ou bien... Elle a crié. Sean me regarda et dit « Ta mère est officiellement folle. Je suis sûre que tu es fière. » Je l'ai traîné hors de la pièce et j'ai dit « Tu n'es bon qu'à te moquer des gens, c'est tout. » Je contacte papa. Il doit faire quelque chose à ce sujet. « Sûr, vas-y. Demande-lui de m'emmener avec lui après. Je suis fatiguée de maman, » dit Sean avec frustration. « Elle a besoin de nous cette fois, et nous devons faire notre part, » j'ai dit. « Peu importe, je resterai chez mon amie pendant la semaine. Dis à maman que le requin m'a mangé si elle vient à me chercher, » dit-il avant de s'éloigner. Comment pouvait-il faire ça à leur propre mère? J'étais sur le point d'appeler l'hôpital depuis le salon lorsque maman est apparue. « Toi, t'es censée être isolée !» criait-elle en ramassant un abat-jour et en me menaçant de le jeter. « Maman, s'il te plaît, laisse tomber. » « Je vais porter mon masque maintenant, » j'ai dit. Elle a laissé tomber l'abat-jour dès que j'ai mis mon masque. Elle s'assit sur le canapé qu'elle avait enveloppé dans un plastique spécial et fondit en larmes. « Je suis tellement désolée, Samy, je suis tellement désolée. » Elle braillait maintenant. J'ai d'abord vaporisé de l'alcool sur moi-même avant de m'asseoir à côté d'elle. C'est comme si j'avais une vision spéciale. Et je peux voir le virus et les germes partout, même quand je ferme les yeux. Ses pleurs sont devenus plus forts. Mais ils ont cessé lorsque j'ai essayé de la serrer dans mes bras. Le lendemain, j'ai commandé de la crème glacée et de la pizza, et j'ai menti en les préparant moi-même en utilisant les ingrédients propres du réfrigérateur. J'ai alors soudainement commencé à tousser de manière incontrôlable devant elle. Oh non, c'était probablement la glace froide. Mon cœur a commencé à s'emballer lorsque ma mère est revenue en mode dingo. Elle a poussé la table à manger avec colère et a crié « L'homme sale est juste derrière toi !» Maman a crié. Je me suis retournée, mais j'ai vu personne derrière moi. « T'es sûre ?» j'ai demandé. « Je te jure, il était là, il crachait partout. Il veut remplir notre maison de virus avec sa salive dégoûtante. » Elle pleura avant de courir à l'étage pour se cacher dans sa chambre. Tout en cherchant des signes de l'homme sale dans notre maison, j'ai été horrifiée de voir qu'une des fenêtres de la cuisine était ouverte. Quand je me suis retournée, j'ai haleté. Un homme mit un doigt contre mes lèvres. C'était lui. Le sale homme dont maman parlait. Il était réel. J'étais sur le point de mordre sa main et de crier, mais je me figeai au moment où il me montra son visage. « Papa ?» Il m'a tiré dans un coin et a commencé à expliquer. J'ai essayé de m'excuser auprès de ta mère, mais elle crie toujours chaque fois que je me proche d'elle. Je pense qu'elle a des hallucinations. C'est pourquoi elle pense que j'essaie de lui faire du mal, a déclaré papa. Je pouvais pas croire qu'il était de retour. Il a poursuivi en disant que sa petite amie l'avait quitté et qu'il n'avait nulle part où aller. Il mendiait littéralement et je ne savais pas quoi faire. Je lui ai dit que maman était devenue folle et qu'il devrait travailler dur pour gagner à nouveau son cœur. Maman n'a même pas ouvert sa porte pendant les jours suivants. Elle était à nouveau en quarantaine. J'ai laissé papa rester avec nous pendant un moment parce que j'avais besoin de son aide pour m'en sortir avec maman. Puis un jour, maman a soudainement disparu. Papa a trouvé un moyen de casser sa porte après avoir entendu des bruits étranges dedans. Mais elle n'avait laissé qu'une note disant « Cet homme est revenu, comme je m'y attendais. Je l'ai même vu se frotter les yeux après avoir tenu la télécommande. Je ne peux plus supporter ça. Je suis désolée, Samy. Prends soin de toi. Maman t'aime malgré tout. » Oh mon Dieu, qu'avait-elle fait? Nous avons demandé l'aide de la police pour la chercher autour de la maison et dans la ville. Mais cela faisait déjà 1 mois et il n'y avait aucune trace d'elle. Un peu plus tard, j'étais au sous-sol et pendant que je parcourais des vieux trucs, un gros rat a couru sur mon pied. J'ai hurlé et j'ai sauté en arrière. J'ai perdu l'équilibre et j'ai atterri sur le sol. En gémissant, je me tournai sur le côté et remarquai quelque chose sous le tapis sur le sol. Je l'ai soulevé et j'ai vu une trappe. Je l'avais jamais remarqué auparavant. Je l'ai ouvert et j'ai vu un escalier qui descendait. Je suis descendue et j'ai été surprise de voir une énorme cage de verre et ma mère dormait dedans. Il avait l'air d'une propreté irréprochable, avec des désinfectants pour les mains et de l'alcool partout, ainsi que des suppléments à base de plantes et de vitamines. Oh mon Dieu, elle vivait ici tout ce temps! J'ai essayé de la réveiller, mais elle ne bougeait pas. Sa peau était froide, il y avait un contenant d'alcool vide à côté d'elle. Paniquée, j'ai appelé papa et nous l'avons emmenée à l'hôpital. De nombreuses procédures ont été effectuées sur elle et les résultats ont montré que son estomac était irrité par l'ingestion d'alcool. Elle a reçu un traitement pour cela et a commencé à se sentir mieux. Il était 3 heures du matin et maman s'est réveillée à côté de moi dans un lit d'hôpital. « Samy, réveille-toi, le requin est de retour. »
Je lui ai dit de se détendre et de se rendormir, mais elle n'arrêtait pas de me montrer la fenêtre. Je me suis levée pour jeter un coup d'œil et j'ai été complètement bizarre de voir une queue de requin sortir de derrière un immeuble de l'autre côté de la rue. Je me suis frotté les yeux et j'ai vérifié à nouveau. C'était plus là. Attends une minute. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je devenais folle aussi? C'était là, à droite. Je suis pas folle, Samy. C'était là. Maman s'est exclamée en tremblant. J'ai attendu que maman s'endorme avant de sortir seule de l'hôpital. Alors que je traversais la route, une camionnette noire s'est soudainement arrêtée devant moi. Les portes se sont ouvertes et un homme masqué est sorti pour me saisir et m'a jeté à l'intérieur. J'ai essayé de riposter et de crier, mais il m'avait déjà menotté, ligoté mes pieds et mis du ruban adhésif sur ma bouche. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu le requin à côté de moi. C'était un costume. Je me suis réveillée dans une pièce inconnue. L'homme masqué est entré avec un homme plus jeune et plus petit. Ils m'ont dit que j'étais dans une vieille maison abandonnée au milieu de nulle part. J'étais dévastée. « Qui êtes-vous? Pourquoi faites-vous ça? Qu'est-ce que je t'ai fait ?» J'ai pleuré en pensant à maman qui était toute seule maintenant. « J'ai besoin que ta mère perde totalement la tête. Mais tu continues à m'en empêcher, » dit le vieil homme. Ce qui me donna la chair de poule parce que sa voix me semblait familière. Non, ça pouvait pas être lui. Mes yeux s'écarquillèrent au moment où il enleva son masque. « Papa, pourquoi ?»« Allez, papa, allons-y avant que quelqu'un ne nous voie, » dit le plus jeune qui, selon moi, était Sean. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, nous n'allons pas te faire de mal, » a déclaré papa. Je ne l'ai pas cru. « Tu peux te mettre en quarantaine pour le reste de ta vie ici, Sorette. Je suis sûre que ta folle de mère serait fière, » a déclaré Sean, avant de se moquer de moi. Ils étaient sur le point de partir lorsque la police a fait irruption à l'improviste, avec quelqu'un qui ressemblait à un astronaute. « Maman !» Papa et Sean ont été pris au dépourvu lorsque la police les a immédiatement menottés. Maman a alors couru vers moi et m'a détachée. Elle avait l'air si faible, mais elle était là, nous sauvant comme un super-héros. Juste au moment où la police les arrêtait, maman s'est soudainement évanouie. Nous l'avons ramenée à l'hôpital et elle a été placée aux soins intensifs. Un scanner de son cerveau a révélé une petite tumeur. Le médecin a dit que c'était la raison de ses changements de comportement, mais elle était facilement opérable. J'ai essayé de contacter mes frères et sœurs au sujet des factures d'hôpital, mais ils ont refusé de m'aider. Steffi a dit qu'elle était enceinte et qu'elle avait des choses plus importantes à faire, tandis que Seth a recommencé à travailler et était occupé à chercher un appartement. Ils ont dit qu'ils en avaient fini avec maman, qu'ils ne voulaient plus avoir affaire à elle. Comment pouvaient-ils être si cruels? C'était le 3e jour de maman à l'hôpital lorsque notre avocat de la famille nous a rendu visite. Il a dit à maman que grand-mère avait laissé un testament disant qu'elle donnait tout à maman, y compris son manoir. « Je le savais, il a juste attendu que ta grand-mère décède, » a dit maman. Et tout cela avait du sens pour moi maintenant. Papa voulait toute la fortune de ma mère pour lui-même. Maman s'est complètement rétablie après la chirurgie et nous avons emménagé dans le manoir après une semaine. Elle a alors suggéré quelque chose d'inattendu. « Pourquoi n'invites-tu pas Amy et le reste de tes amis ici demain soir? Je vais organiser une grande fête. » Je me suis pincée pour vérifier que je rêvais pas, mais maman a ri et m'a assuré qu'elle était sérieuse. Nous avons eu des visiteurs inattendus à la fête le lendemain. J'ai ouvert la porte et j'ai été choquée de voir Steffi et Seth portant des tenues spéciales que maman avait confectionnées. « Que faites-vous ici? Et pourquoi portez-vous ces trucs? »« Je pensais que vous aviez dit que c'était ridicule, » ai-je demandé. « Où est maman? Elle nous manque, » s'exclama Steffi. « Nous voulons juste nous excuser, nous avons réalisé qu'elle voulait juste nous protéger du virus, » a expliqué Seth. J'étais sans voix. Maman a entendu nos voix et est immédiatement descendue. Mes frères et sœurs ont agi comme s'ils étaient si heureux de la revoir. « Nous avons des cadeaux pour toi, maman. » Seth lui a donné comme 10 sacs en papier remplis de bouteilles d'alcool, de désinfectants, de masques faciaux, de gants, de vitamines et de beaucoup de fruits. Maman n'a rien dit, elle a attrapé les sacs et les a jetés comme si c'était des choses les plus dégoûtantes qu'elle ait jamais touchées. Je n'en ai plus besoin. Pas vrai, Samy? Elle s'est tournée vers moi et j'ai automatiquement hoché la tête. Seth et Steffi ont insisté pour entrer. Mais maman leur a fermé la porte au nez. « Maintenant, revenons à la fête, » maman a dit, et j'ai juste souri d'excitation.